Avant qu'elle ne devienne la super arme la plus meurtrière de la galaxie, la base Starkiller n'était pas du tout destinée à devenir ainsi. À l'époque de la guerre des clones, c'était une planète des régions inconnues très particulière et très importante pour l'ordre Jedi. Ilum était son nom. À une époque très lointaine, des milliers et des milliers d'années avant la guerre des clones, les Jedi n'étaient pas encore connus à travers la galaxie. Ils venaient à peine de former l'ordre Jedi en construisant le tout premier temple Jedi sur une planète des régions inconnues, Ahch-To, qui, selon les érudits et les archéologues, serait le tout premier foyer de l'ordre Jedi. Même si d'autres pistes ont été explorées par les érudits en désignant Jedha, Titon ou Ossus, j'arrive jamais à dire le nom de cette planète, comme le potentiel premier foyer de l'ordre Jedi. Mais Ahch-To semble être la candidate idéale puisque beaucoup d'histoires autour des Jedi partent de cette planète, notamment avec la construction du tout premier temple Jedi et la fameuse mosaïque représentant le Prime Jedi. Bref, peu de temps après la formation de l'ordre et la construction du temple sur Ahch-To, une éclaireuse Jedi faisant partie d'un groupe d'explorateurs qui avait pour mission d'explorer la galaxie, logique, ressentira une énorme résonance à travers la Force lors de l'une de ses expéditions. Quelque chose tentait de l'attirer. La Jedi décide donc de se rendre à l'endroit où l'appel est le plus fort et découvre pour la première fois la fameuse planète Ilum. Ce qui est bien, c'est qu'à cette époque-là, la planète n'abritait aucune forme de vie sensible et intelligente. Il n'y avait que la faune locale. L'ordre Jedi enverra donc plusieurs Jedi enquêter sur cette mystérieuse planète très puissante dans la Force et ils vont découvrir quelque chose d'incroyable à l'époque. Des grottes entièrement remplies de cristaux Kyber. C'était ça qui avait créé une énorme résonance dans la Force, puisque les cristaux Kyber sont vivants d'un certain point de vue et émettent souvent un chant qui peut se faire entendre à travers la Force grâce à leur lien puissant avec elle. Un chant qui se fait ensuite entendre par certaines personnes, souvent des personnes qui sont désignées directement par les cristaux Kyber. Et le gros plus avec cette planète, les cristaux étaient totalement naturels. Après cette incroyable découverte, les dirigeants de l'ordre qui s'apparentent sûrement au Conseil Jedi de l'époque, vont ordonner de sécuriser la planète et surtout, après avoir appris le max d'infos sur Ilum, notamment comment s'y rendre, ils vont décider de cacher toute trace en rapport avec Ilum pour la garder pour eux. Ils avaient découvert une ressource assez rare sûrement à l'époque, forcément, ils ne voulaient pas la partager avec d'autres personnes qui n'étaient pas des Jedi. L'ordre va même décider plus tard d'effacer complètement toutes les infos ou les fichiers contenant le nom Ilum, notamment pour regrouper toutes les infos dans un seul dossier, on va dire. Donc pour le reste, si ça contenait le mot Ilum, c'était effacé ou censuré. Seuls certains Jedi, maîtres Jedi, dont ceux du conseil et instructeurs, étaient au courant de l'emplacement de cette planète et de comment s'y rendre. Le secret pouvait être transmis, mais il valait mieux bien sûr éviter. Revenons donc un peu en arrière, lors de la découverte de la planète. Pour, on va dire, marquer leur territoire et dire en gros, on l'a découvert en premier, l'ordre Jedi va construire un temple Jedi dans une montagne proche d'une grande entrée principale menant à plusieurs grottes. Le temple aura comme fonction à l'origine celle d'un temple Jedi classique, un lieu où certains Jedi pouvaient se reposer, méditer, etc. Et bien plus tard, ce temple servira de lieu de rituel nommé le Rassemblement qui avait pour but d'aider les Padawan et autres jeunes Jedi à surmonter leur peur via des épreuves et surtout attendre l'appel de leurs propres cristaux Kyber pour leur futur sabre laser. Si vous avez vu The Clone Wars, vous savez comment ça se passe. Tous les Jedi de l'ordre que vous connaissez sont en principe passés par cette étape, même Yoda. Malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, tout est tombé à l'eau avec la montée de l'Empire et la destruction de l'ordre Jedi. Lorsque Sidious a pris possession des quartiers du Haut Conseil Jedi, il a bien sûr vérifié toutes les infos et tous les secrets que les Jedi gardaient. Et il a notamment découvert dans les archives secrètes des anciennes routes de navigation dans les régions inconnues. Et vous savez à quel point Dark Sidious est friand de mystères, surtout quand ça concerne les régions inconnues. Il lancera donc une grosse expédition dans les régions inconnues pour découvrir tout ce qui avait un lien avec les Jedi, pour soit s'en approprier ou soit le détruire. C'est là qu'il découvrira Ilum. En voyant l'importance énorme que la planète avait à ses yeux, notamment sur sa ressource première, les cristaux Kyber, Palpatine va ordonner le début d'une opération minière de très grande envergure qui avait pour but premier de vider Ilum de sa ressource principale en terraformant la planète pour récupérer un max de cristaux pour son projet de l'étoile de la mort. Clairement, il va littéralement détruire l'écosystème de la planète en utilisant divers produits toxiques et utilisera même le noyau de la planète pour alimenter les différentes machines qui servent à
extraire un max de cristaux. Et en quelques années, l'Empire va creuser une énorme tranchée sur une bonne partie de la planète pour permettre une meilleure extraction de cristaux. La tranchée était tellement gargantuesque qu'elle se voyait très facilement depuis l'espace. C'est pour vous dire à quel point ce n'était pas un petit trou. Illum n'était plus que l'ombre d'elle-même et malheureusement, c'est loin d'être fini pour elle puisqu'un destin funeste va frapper à sa porte comme vous le savez, ou plutôt à sa grotte. Quelques années plus tard, l'Empire est enfin vaincu par l'Alliance rebelle qui mettra fin à la guerre officiellement après la bataille de Jakku avec la signature du traité de concordance. L'Empire, comme vous le savez, sera divisé en plusieurs petites cellules, mais une partie ira dans les régions inconnues pour former secrètement le Premier Ordre. D'autres impériaux ensuite rejoindront ceux dans les régions inconnues, etc. au fur et à mesure. Par la suite, certains hauts dirigeants du Premier Ordre vont découvrir plusieurs dossiers impériaux classés top secret parlant d'une planète nommée Illum et détaillant les ressources importantes de cette dernière. C'était une occasion en or pour le Premier Ordre d'acquérir une telle ressource tout en étant cachés. Ils vont alors explorer durant une dizaine d'années les régions inconnues à la recherche d'une planète correspondante à la description d'Illum, jusqu'à finalement la trouver. La première chose que le Premier Ordre va faire, envoyer une escouade de Snowtroopers sur la planète pour éliminer le peu de vie qu'il y avait sur cette dernière, comme si l'Empire n'avait déjà pas détruit l'écosystème. On n'est jamais trop prudent. Bien sûr, c'est logique et c'était leur but, le Premier Ordre va reprendre là où l'Empire s'est arrêté. Ils vont continuer pendant des années à exploiter les ressources de la planète, notamment pour équiper les armes de certains de leurs vaisseaux avec les cristaux Kyber, puisque ces derniers sont une énorme source de puissance. L'Empire avait laissé derrière lui tous les produits, les installations, les machines, etc. qu'ils avaient placés auparavant pour extraire les cristaux. Tout ça était encore disponible, ce qui a permis au Premier Ordre d'évoluer assez vite. Merci Palpatine. En plus de ça, vu qu'ils étaient dans l'ombre, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ça leur arrivait même par moments de faire convoyer différents matériaux venant du reste de la galaxie dans les régions inconnues sans éveiller les soupçons. Après avoir exploité correctement la planète en l'endommageant encore plus, le Premier Ordre va avoir l'idée de transformer la planète en super arme mobile, notamment grâce à la terraformation que l'Empire avait débuté il y a des années. Vraiment, il faut savoir que l'Empire a énormément facilité la tâche au Premier Ordre à ses débuts, notamment grâce à Illum, mais aussi bien sûr grâce à leur anonymat qui permettait de faire convoyer différentes choses de la galaxie dans les régions inconnues, comme je l'ai dit juste avant. Alors quand j'ai dit bien sûr qu'ils vont transformer Illum en super arme, ce n'est pas réellement ça, puisqu'en réalité, Illum ne fait qu'abriter la super arme, mais la super arme, elle est mobile, elle peut être déplacée. Bref, et grâce aux différentes recherches menées à l'époque par l'Empire sur différents projets en rapport avec l'énergie noire et les tunnels hyperespace, le Premier Ordre va réussir à construire une super arme capable d'atteindre un pourcentage de destruction bien plus dévastateur que les étoiles de la mort, notamment en utilisant non pas des cristaux Kyber, mais la puissance d'une étoile pour stocker et tirer à l'aide de l'énergie noire. En gros, l'arme de la base Starkiller tire à l'aide d'une énergie noire appelée la quintessence. Et grâce à cette énergie noire, la base Starkiller possède une énergie quasi illimitée. Pareil pour le Premier Ordre. Pour vous expliquer rapidement comment la base Starkiller fonctionne, vraiment je vais résumer, parce que c'est très technique. En gros, la super arme absorbe l'énergie d'un soleil, la quintessence change ensuite d'état pour devenir ce qu'ils appellent une énergie fantôme, et tire ensuite tout simplement, ce qui va créer en fait un trou dans l'hyperespace tout le long du chemin du laser jusqu'à atteindre sa cible. Et en tirant, les lasers vont tout simplement créer pendant quelques secondes une dimension à travers l'espace et le temps, nommée le sous-hyperespace, ce qui va permettre au laser de la super arme d'être vu un peu partout dans la galaxie, malgré les années-lumière qui séparent le tir et l'emplacement. J'espère que vous avez compris. Je pense l'avoir expliqué correctement en vulgarisant les choses. Dites-moi que vous avez compris s'il vous plaît. Bref, il ne faut pas oublier que le but premier du Premier Ordre était de montrer au reste de la galaxie qu'ils étaient bien plus puissants que l'Empire. Et cette super arme en était la preuve. Des années plus tard, après la construction de la super arme, le Premier Ordre a voulu tout de même faire des tests avant de réellement l'installer sur Illum pour voir déjà si c'était possible et surtout voir les dégâts que ça pourrait causer à la planète. Ils vont donc avoir la brillante idée de tester la possibilité d'installer la super arme sur une autre planète dans un autre système des régions inconnues, le système d'Assal. Là-bas, ils débuteront les tests en creusant
toutes les planètes du système pour essayer d'incorporer la super-arme, mais aucune planète ne résistera à tout ça, elles seront malheureusement détruites les unes après les autres. Mais une planète va résister à la terraformation, la planète Najrava, qui était toujours présente malgré un trou énorme se voyant depuis l'espace pour y installer et tester la super-arme. À l'allumage, la super-arme a littéralement aspiré toute l'énergie du soleil de ce système pour ensuite la stocker en elle comme le premier ordre le souhaitait. C'était un succès. Leur super-arme était maintenant active et surtout, elle était maintenant chargée, prête à tirer. C'est fou de se dire quand même qu'ils ont finalement détruit un système pour faire des tests. Et d'ailleurs, petite fun fact, le premier tir de la base Starkiller dans l'épisode 7, il est possible grâce au soleil que la super-arme avait aspiré dans le système de Dassal. Bref, c'est un succès. Le premier ordre va donc installer la super-arme directement dans l'énorme tranchée creusée par l'Empire sur Ilum. Encore une fois, merci l'Empire, ils ont énormément facilité la tâche au premier ordre. Et en sachant que pour fonctionner, la super-arme avait besoin de l'énergie d'une étoile, en l'épuisant complètement comme elle avait épuisé celle de l'autre système, ils changeront logiquement le nom de la planète Ilum pour celui de la redoutable base Starkiller, la tueuse d'étoiles. Là encore une fois, nous avons vraiment l'image de la supériorité par rapport à l'Empire, puisque le nom de la base Starkiller peut aussi faire référence à la supériorité de celle-ci par rapport aux 2 étoiles de la mort. En gros, l'Empire a eu les étoiles de la mort, mais le premier ordre, lui, possède la tueuse des étoiles. C'est un message assez subtil et très intéressant, je trouve. Voilà comment une planète possédant un lien puissant avec la Force découverte par les Jedi a fini par devenir un stock presque inépuisable de cristaux Kyber et ensuite la super-arme la plus dévastatrice de la galaxie. Ce Star Info touche à sa fin. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Je trouve ça vraiment intéressant d'en apprendre plus sur la base Starkiller. Parce que malgré ce que certains disent, finalement, avec tout ce qu'on sait sur elle, sur son fonctionnement, etc., la base Starkiller n'est pas qu'une bête et simple copie de l'étoile de la mort, je trouve. Elle est très intéressante, notamment sur son fonctionnement, et surtout assez atypique, notamment avec la fusion d'une super arme et d'une planète. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment cool. Bref, on s'en fiche de mon avis, je ne suis pas là pour le partager, mais vous raconter l'histoire de la planète. J'espère que vous avez apprécié ce Star Info. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est très important, surtout pour les Star Info. En plus de ça, c'est gratuit. Le commentaire, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez la moindre question sur le sujet de la vidéo. Et pour le référencement, vous connaissez la chanson, bien sûr. Comme d'hab, j'essaye d'en lire le maximum. Toujours un énorme merci pour les membres soutiens à la chaîne. Merci pour la confiance que vous accordez à la chaîne. Et surtout, merci à tous d'avoir regardé ce Star Info. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.